Sylvia, donc vous affrontez Dijon samedi et alors, au classement, alors, on va quand même parler du classement avant. Vous êtes dernière à 5 points et à 6 points du premier non relégable qui est Dijon justement que vous recevez. Ça veut dire que s'il y a un espoir de maintien, ça passe impérativement par un succès samedi contre Dijon. C'est sûr que par rapport au dernier match où on n'a pas su gagner, on va Le dire Havre, ouais, Le Havre et même Rodez, hein, Rodez. pour revenir un Ouais, peu plus ouais, loin. ouais. C'est sûr que là, si vraiment on veut continuer à avoir des espoirs, ben, ce week-end, il n'y a pas à réfléchir, il faudra absolument gagner. Pour au moins espérer recoller. Ok, oui. Et oui, ça veut dire que voilà, vous commencez à être moins optimiste pour le maintien du fait Bah, de la succession de résultats négatifs, avec la défaite effectivement à Rodez notamment qui a été c'est pas être moins importante. optimiste, c'est être réaliste. Ouais, À un moment donné, la réalité fait qu'aujourd'hui, on a besoin de points et encore plus maintenant. Donc, on le sait, si plus les matchs avancent, plus ça devient difficile, surtout quand on prend pas de points. mm, Donc, ouais, on est totalement lucide et, euh, et dans la réalité des choses, il faut qu'on gagne. mm, Au point, c'est tout. mm. Bon, et effectivement, en plus si vous l'emportez, donc vous revenez à 3 points, mais ça veut dire qu'il faudra aussi aller récupérer des points ailleurs. Le compte n'y sera pas encore Mm, pour le maintien, quoi. c'est ça, c'est ça. On va dire Et, que c'est la première étape après d'autres étapes. ok. Donc ça veut dire que c'est un peu de mal, voilà, c'est acquis tout double là ce week-end. Un peu, un peu quand Si même. on... On va dire que surtout si on perd, ça fait encore beaucoup plus de points, en sachant que quand on regarde les prochaines confrontations, ça se complique un peu plus. Mm, Hein. oui. Donc ouais, on est lucide, pas résigné, en tout cas, ça c'est sûr, mais très lucide sur ce qui se passe, quoi. Et de mémoire de joueuse, est-ce que c'est une des saisons les plus difficiles du coup toi tu as eu à vivre sur le plan comptable, voilà, sur le plan des résultats? Non, ça m'est déjà arrivé la première année que je suis arrivé à Soyo, mais c'était il y a très longtemps, donc Ouais. on va dire que j'avais oublié. Mais là, on va dire que cette saison, elle est particulièrement difficile parce que ça fait plusieurs années où on est dans cette Mm, situation-là, donc c'est sûr que ouais, je vais pas mentir, c'est un peu plus difficile, mais c'est comme ça, c'est les mm, aléas du sport et voilà, on est prête pour aller rechercher des points, quoi. Hein. mm, mm. Bon, effectivement, c'est vrai que il y a eu plusieurs années où vous étiez pas loin de la relégation à chaque fois que vous arriviez à vous en sortir, Mm. notamment sur la fin de saison. Mais là, effectivement, bon, pour quelle explication, quelle explication tu aurais toi sur le fait que ben, voilà, cette fois vous n'y arrivez pas et... Franchement, j'ai réfléchi à trouver des explications. J'ai pas vraiment d'explication à part. Faut qu'on reprenne confiance et la confiance elle passe par regagner un match. Je pense que c'est uniquement ça. C'est que on fait des choses correctes, je pense. On fait des matchs corrects. Après, on n'arrive pas à finir nos actions. Du coup, ben, ça en devient difficile et on est rentré un peu dans un cercle vicieux et une mauvaise dynamique qu'il faut qu'on arrive vraiment à casser. Et à mon avis, dès lors qu'on va réussir à gagner un match, on va pouvoir être un peu plus libéré parce que finalement, bah, de perdre, on se rajoute de la pression, un peu de tristesse, de déception et tout ça fait que ben, peut-être qu'on joue un peu moins bien inconsciemment. Donc voilà, tout est fait en tout cas en sorte pour inverser cette dynamique, que ce soit de la part du staff ou du club. Vraiment, on sent que tout le monde a cette volonté de changer les choses et on est prête quoi. On est prête. Peut-être que vous sentez aussi qu'il y a moins de moyens cette année parce que il n'y a pas eu de renfort au mercato d'hiver, alors qu'il y en a eu beaucoup au mercato précédent. Ça montrait qu'il y avait des. Alors, même si c'était pas toujours une réussite, enfin, même si Mm. toutes les choix n'étaient pas opérationnels, mais ça montrait qu'il y avait des moyens qu'il n'y a peut-être pas forcément. Qu'il n'y a pas forcément cette année. Ouais, je sais pas si c'est une explication parce que je suis convaincu qu'avec le groupe qu'on a, on aurait pu Mm, faire quelque chose. Après, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Ce serait un peu la facilité de dire que si on avait eu du monde à la trêve, peut-être que on sait que c'est une période qui est très difficile pour recruter. mm,
Et d'autant plus quand on est à Soyaux. Voilà, donc c'est pas un paramètre forcément à prendre en compte pour moi. D'accord. Parce que finalement, il y a uniquement l'année dernière ou peut-être l'année d'avant encore où on a fait vraiment un gros recrutement à la trêve. Mais sinon, l'équipe qui démarrait avant en début de saison, c'était l'équipe qui arrivait au bout. Et on n'était pas forcément un groupe de 60 joueuses. Donc c'est peut-être ailleurs. D'accord. Bon, et alors on sait aussi que le club maintenant est à vendre. Oui. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui peut vous perturber, voilà, de savoir si l'avenir financier du club va être assuré? Bah, perturbé, je ne sais pas, mais en tête, oui, forcément, c'est quelque chose qu'on a en tête. Après, le club est à vendre, le club a des problèmes financiers, bah, malheureusement, c'est difficile à dire, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques années où on est confronté à ça. Donc, on essaie au mieux de passer outre. Après, l'idéal, en effet, ce serait de savoir très vite ce qu'il en est pour le club. Parce que forcément, ça a un impact sur chacune d'entre nous. Que ce soit pour un futur proche ou un futur lointain, pardon. Donc, ouais, ça a un impact sur nous, mais pas non plus... c'est pas une excuse pour les résultats, en fait. C'est pas quelque chose qui fait qu'on n'y arrive pas directement, en tout cas. Et si justement, s'il y a une relégation sportive, toi, ça pourrait quand même te donner envie de continuer l'année prochaine avec Soyaux pour essayer peut-être de jouer le maintien, à condition que voilà, le c'est club ce que redémarre, j'allais dire. voilà. La problématique, elle est qu'aujourd'hui, c'est difficile de se projeter sur ne serait-ce que la saison prochaine, étant donné qu'on ne sait même pas quel va être l'avenir. Ouais. C'est-à-dire que ça va dépendre de plein de choses. Quelle va être la politique des repreneurs, si repreneur il y a. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va se maintenir? Est-ce qu'on va pas se maintenir? Si on se maintient, qu'est-ce qu'il en est? Il y a tellement de questions qui font que, en toute sincérité, je peux rien répondre. Il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à moi que pour l'instant, rien n'est clair, en fait. Ouais. Ça veut dire que oui, tu pourrais t'amener sinon à partir si jamais il n'y avait pas de... Partir, arrêter, il y a plein de choses, et encore une fois, il y a plein de choses, je sais pas. Là aujourd'hui, en toute sincérité, pardon, mon objectif, il est de maintenir le club. Après, le reste, on fera le point plus tard. Ouais. Et bien évidemment, mon objectif, pour moi, il est de rester ici, de faire en sorte que le club se maintienne en D1 et que enfin on puisse s'épanouir à nouveau. Après, malheureusement, j'ai pas les clés de la maison, donc je maîtrise pas tout cela. Donc, à part espérer que les choses se passent bien et attendre, je peux rien dire de plus. Une dernière question. L'ironie de ce match, c'est que en face, Dijon est maintenant entraîné par Sébastien Joseph. Oui. Donc a longtemps été entraîneur de Soyaux et voilà. Peut-être qu'il n'y aura qu'une des deux équipes qui sera encore en D1 l'année prochaine, on peut le penser. C'est possible. Comment tu appréhendes là ces retrouvailles? Est-ce que ça rend le match encore plus particulier? Non, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Désolé de dire ça, mais j'en ai déjà rencontré des anciens coachs, des anciennes coéquipières. Non, c'est un match de football. Après, Sébastien, on le connaît, on sait ce qu'il a fait pour le club. Il a fait des superbes choses, hein, on le sait. C'est lui qui a amené le club à se professionnaliser, etc. Maintenant, on a déjà beaucoup à se concentrer sur nous. Ouais. Et après, si on gagne, peut-être qu'on pourra se concentrer sur les autres. D'accord, bien. Merci. Merci à toi.